Bonjour, bienvenue sur Swiss Football Review pour l'avant-match de Servette contre l'AS Roma, un match de gala en Europa League. Un match qu'on aura évidemment énormément de plaisir à suivre demain au moment où on enregistre cette vidéo, donc jeudi le 5 octobre à Rome au stade olympique. J'ai eu un petit bug, désolé. C'est pas Donc grave. oui, Servette qui se déplace pour un match fantastique là-bas. On est très content, on a hâte de voir ça en tant que supporter de football suisse. C'est une belle vitrine et on va évoquer un peu ce match ensemble. Et je te propose qu'on commence par aborder un peu la forme des deux équipes qui est assez mitigée, hein. Les deux, j'allais dire que ce serait c'est un match déséquilibré. Évidemment que c'est un match déséquilibré, mais on va dire la méforme est un peu chez les deux équipes un peu présente. On peut parler d'abord de Servette qui est huitième derrière des équipes comme Vinti et Yverdon, hein, un néo-promu et une équipe qui jouait le maintien la saison passée, qui n'a gagné qu'un match sur ses cinq derniers matchs, et a fait trois défaites et une égalité. Et puis même, on n'a pas tellement retrouvé le jeu offensif en ce début de saison d'un gars hier. Même si moi, j'ai un souvenir que Weiler a dit pardon, en interview qu'il allait pas trop chambouler le système de jeu et tout ça. Au final, c'est un système en 4-4-2 où on va dire que Ça balance devant ça balance un peu devant et c'est très terne en termes de jeu et offensif. c'est un peu dommage parce qu'ils ont des joueurs comme Ouais, des ils ont joueurs comme offensivement, c'est off- off- plein. Ils ont c'est plein, tellement de ouais. joueurs Ils ont que Crivelli, qualité. Kuteza, Stevanovic, Guimeno et Bedia, j'en passe des Antunes, meilleurs. Voilà, Touati, il y a du football il là-bas. y a du football. Puis même des joueurs comme Baron qui savent monter devant Ouais, les latéraux les qui. latéraux qui, comme. Mbabou qui a pas tellement été remplacé hein, non plus, tu vois. Voilà. Donc pour moi, ils ont une équipe qui pourrait jouer plus offensif. Et Rome, c'est aussi une grosse méforme, mais qui est quand même un tout petit peu plus bizarre. Ils sont 13e, De Serie A, ouais. que deux victoires sur leurs cinq derniers matchs, avec deux défaites et une égalité Que aussi. 2 victoires sur leurs 7 premiers matchs même de Serie A. C'est vrai, j'ai vu sur les cinq premiers, c'est vrai que j'ai. Mais ouais, Puis une c'est grosse compliqué. défaite 4-1 contre la Genoa qui est 14e. Non, c'est une grosse méforme, alors que eux, ils ont quand même un Ouais, effectif ils ont. assez doré, hein. Des joueurs comme Pellegrini, Dybala, Belotti, Rui Patricio. Ouais, ouais, non, superbe équipe. Mais voilà, ils sont 13e et c'est un peu la crise. Mais bon, on va pas se mentir. Servette arrive en gros outsider. Ce sera très compliqué. Parce que connaissant Mourinho, je pense pas qu'il même chaque entraîneur va pas se laisser abattre, même si ils sont en crise, surtout Mourinho qui a vraiment l'ADN du succès, qui, on va dire, Ouais, ne rate très peu dans ses clubs, hein. Le seul club où il n'a pas gagné de trophée, c'est avec Tottenham. C'est un peu dans l'ADN du club, vous allez me dire. Voilà. Non, je rigole. Euh, Pas tellement. Non, mais voilà, donc c'est un peu rare de voir une équipe de Mourinho qui rate, entre guillemets, et là c'est un début de saison raté, franchement. ouais, on sait, mais bon, Mourinho sur la scène européenne, on sait ce que ça vaut, hein. Et voilà, on peut encore plus qu'il a envie de réagir, et je pense que réagir sur la scène européenne, sur la deuxième meilleure coupe européenne, Ouais. c'est encore plus un objectif pour lui. Ouais, la Roma qui a quand même réalisé un premier match assez compliqué, hein, dans des conditions qu'on sait très compliquées. À Tiraspol, c'est en Transnistrie, c'est pas vraiment en Moldavie, c'est très particulier, il y a des douanes, c'est vraiment Ouais. une ambiance très particulière digne de l'ancien bloc soviétique. Et ouais, on sait que c'est pas facile d'aller jouer là-bas, mais il y avait eu, ça a été compliqué, hein. Ils avaient ouvert le score sur un contre son camp du shérif. Le shérif avait égalisé grâce à Tovar et Lukaku avait quand même réussi à mettre la Roma devant, mais un match pas facile hein, là-bas, malgré une assez grosse possession. On sait, et ça pour Servette, hein, ça a noté aussi pour les prochains matchs, ça va être très très compliqué d'aller jouer à Tiraspol. On le sait, hein, l'ambiance là-bas, on Ah, verra c'est comment. très pesant. Ouais, ça Je doit sais. être assez particulier. Ouais. Et voilà. Et puis ouais, Servette qui de son côté a perdu 2-0 contre le Slavia Prague. Ouais, un match où, bon bah, on va être honnête, Malheureusement. Servette a été moins bon que. Puis même, je vais retenir les phrases des consultants de Blue Sport. Euh, C'était, si je me trompe, j'ai envie de dire Bernard Chaland et. Comment il s'appelle? Purée.
et Stéphane Anchaud. Voilà, purée, j'ai eu un gros blanc, mais je suis sûr que c'est eux qui disaient Ah oui, je vois avec le niveau de jeu de Servette face à Slavia Prague, ce sera très compliqué de sortir des poules et même dans un plus court terme d'aller se déplacer à Rome face à la Roma, même ouais, si bien c'est une sûr. Roma en méforme. Ils avaient dit un truc dans le genre et vraiment, ils critiquaient le mode de jeu de Weiler, là, Ouais, le mais système de jeu. Et malheureusement, c'est criant, hein, on va dire le manque d'offensivité, enfin le manque d'une offensivité un peu à la manière d'un Geiger, elle est criante au manque jeu. de jouerie, ouais. Ouais, manque de jouerie, voilà. Mais parce que ça jouait beaucoup plus avec Geiger, et là, c'est assez terne avec Weiler, alors que c'est une équipe, encore une fois, qui a pas tellement été chamboulée. Ouais, quelle est qualité pour jouer à un football très attrayant, on va dire, euh, Oui, très attrayant. assez porté sur l'offensif et voilà, et c'est dommage, mais maintenant je suis très curieux de voir ce que Weiler va faire contre la Roma. On en a déjà discuté un peu avant, nous, on souhaiterait que Servette retrouve cette jouerie. Très Alors, clairement, est-ce ouais. que c'est dans les plans de Weiler? On ne sait pas. Mhm. Comment Weiler va aborder ce match? Est-ce qu'il va rester sur son 4-4-2, repartir avec des longs ballons devant, hein, le 4-4-2 qui a quand même été assez prédominant dans ces matchs, hein, il est toujours resté là-dessus. Mais ouais, ouais, ça va être très intéressant. Alors, est-ce Et que tout changer pour un match face à la Roma, est-ce que c'est une bonne idée? Pour moi, je suis totalement d'accord avec toi et je vais revenir. Elle n'a pas été tellement chamboulée, cette équipe. Et c'est encore plus possible de revenir à un jeu à la manière d'un Geiger, un jeu un peu plus. Non, peut-être même pas à la manière d'un Geiger, mais euh, c'est encore. construire le jeu, Ouais, quoi, construire le jeu, avoir pas une. par des longs Oh, ballons. voilà, ils peuvent retrouver facilement une jouerie avec leur équipe. Et c'est encore plus facile parce que l'équipe n'a pas été chamboulée. Et pour moi, vraiment, je pense que jouer un bloc bas face à la Roma, c'est pas une bonne idée dans le sens que ils ont des talents individuels. Ils ont des gens comme. Ils ont des gens comme Serdar Azmoun, ils ont des Lukaku, des Dybala. C'est c'est quand même des très bonnes individualités. Et jouer un bloc bas contre eux, je pense qu'ils vont se faire punir assez rapidement, malheureusement. Donc pour moi, il faut vraiment aller vraiment presser cette Roma, avoir rien à perdre, parce qu'ils n'ont rien à perdre. Ils n'ont rien à perdre. Aller essayer de les déranger, Même quoi. si s'ils perdent, je pense que leurs supporters ne seraient même pas tellement surpris, parce que ça reste la Roma quand même. Ouais. Donc aller surprendre leurs supporters en retrouvant la jouerie face à une Roma, ce serait quand même assez beau. Ouais, 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 et c'est vraiment essayer de jouer au foot, puis de profiter, quoi. Aller jouer, et puis. De toute façon, c'est que du bonus, j'ai envie de dire, ce match. C'est ça, je suis C'est d'accord. pas. Voilà, la Roma est favorite, quoi qu'on dise, et largement au-dessus, que ce soit techniquement. Voilà, donc ouais, y aller prendre du plaisir et jouer sans foot, jouer au foot, voilà. Moi, c'est ça qu'on veut. On veut retrouver cette jouerie du côté de Servette. Petit pronostic? Un petit pronostic. Bon, je vais être assez terre à terre hein, parce que dans l'état actuel des choses, et je pense pas que René Weiler va vraiment nous écouter là-dessus Oui, c'est utopique, on et peut va mettre. arriver avec une équipe, on va dire, qui va jouer au foot. Ça se rapprend pas en une semaine et comme ça en claquant des doigts. Je vais partir sur un ouais, 2-0 pour la Roma. J'aurais pu dire plus, mais en prenant en compte le fait qu'ils sont pas très en confiance et que s'ils en mettent deux, je pense qu'ils vont assez rapidement mettre pas, ils vont lever le pied de l'accélérateur quand on dit Moi, je ça. suis d'accord, 2-0, Donc c'est ce que j'aurais dit. 2-0, je pense que ça paraît assez cohérent. C'est cohérent, je suis d'accord. Bon, Voilà, bah, merci d'être venu regarder cette vidéo. ce petit débrief d'avant-match Et puis, on va normalement se retrouver vendredi pour aussi un enregistrement de vidéo. On qui va sera, le débrief des matchs d'IB, Servette et peut-être Lugano aussi. ouais, surtout IB, ça en tout cas, et puis pour Servette et Lugano, Pourquoi pas, faudra pourquoi pas. jeter un œil dessus aussi, hein. On va Exactement. regarder ça d'un œil assez attentif. Exactement. Donc Servette, pardon, Young Boys Belgrade, normalement, pas de souci. Il y aura bel et bien un débrief d'après-match vendredi. Et puis pour les deux autres parties de C3 et de C4, eh bien on regardera si on arrive à vous le faire. Ce serait évidemment très sympa. Donc voilà, merci encore une fois d'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, évidemment, à partager. Comme d'habitude, hein, ça nous aide à gagner
peut-être d'autres gens qui aimeraient peut-être nos vidéos, qui aiment le football suisse. Donc ça nous aide, merci. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt pour un nouveau débrief, une nouvelle analyse. Des nouveaux jeux, on vous a présenté par Exactement, exemple il y a pas mal de concepts vrai ou faux, ou même draft. Bon, que vous pouvez aller voir sur la chaîne YouTube qui sont encore d'actualité. Hein, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, ça nous ferait très plaisir et merci. Allez, Allez, à une semaine prochaine. Pardon. À une prochaine sur Swiss Football Review. ciao ciao. Ciao, ciao.